Salam alaikum. Alors aujourd'hui on va corriger un exercice concernant la fonction de la demande. Alors on a prix est égal à moins 0,1 fois la quantité plus 40. Et on a le prix de X, bien le prix d'un bien est égal à 30. Donc, premièrement, si le prix est fixé à 30, calculer la recette totale et la recette marginale. Donc, on peut exprimer la quantité en fonction de prix. Donc, on a P est égal à moins 0,1 fois la quantité plus 40. Donc P moins 40 est égal à moins 0,1 fois quantité. Donc on peut trouver que la quantité est égale à moins 10 fois le prix plus 400. Donc on a la quantité en fonction de prix. Et dans la première, on a le prix en fonction de quantité. Donc, on nous demande de calculer la recette totale et la recette marginale. Donc, recette totale. D'abord, on doit calculer la quantité pour trouver la recette totale. Donc on va calculer la quantité. Donc quantité est égale à moins 10 fois P. P, ouais, le prix. 30 plus 400. Donc la quantité est égale à moins 10 moins 300 plus 400 est égal à 100. Alors ça c'est la quantité. Donc recette totale est égale à prix fois quantité. Prix c'est 30 fois la quantité c'est 100. Donc est égal à 3000. Alors recette, ou bien on peut calculer la recette totale de d'autres manières. Donc prix fois quantité est égal. On va utiliser cette expression, le prix. Donc le prix c'est moins 0,1 fois la quantité plus 40. Ça c'est le prix fois la quantité. Donc égal moins 0,1 fois la quantité au carré plus 40 fois quantité. Alors ça c'est la recette totale. Donc si on va remplacer quantité par sa valeur, on va trouver la même, on va trouver 3000. Donc nous, on va utiliser cette expression pour calculer recette marginale. Donc recette marginale, c'est la dérivée de recette totale. C'est-à-dire, on va faire la dérivée de recette totale par rapport à la quantité. Donc, c'est-à-dire la dérivée de moins 0, fois quantité au carré plus 40 fois quantité. La dérivée de cette expression. Donc, le variable c'est la quantité. Le variable c'est la quantité. Donc, moins 0,1, donc 0,1 c'est constant, quantité au carré. Donc, quantité au carré c'est 2 fois quantité. Donc, est égal à moins
2 fois 0,1 fois quantité, plus 40 fois K. Donc K c'est variable, 40 c'est constant. Donc, plus 40. Donc recette marginale est égale à moins 0,2 fois quantité plus 40. Donc est égal à moins 0,2 fois 100 la quantité plus 40. Donc recette marginale est égale, donc moins 0,2 fois 100, alors c'est moins 20 plus 40 c'est 20. Alors ça c'est la recette marginale. On va voir la deuxième question. Donc deuxièmement, calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix. Quelle est sa signification? Donc l'élasticité, donc deuxièmement, donc l'élasticité de quantité par rapport au prix est égale à dérivée de quantité par rapport au prix fois prix divisé sur quantité. Donc est égal. Donc on va revenir à la formule de quantité en fonction du prix. Donc quantité en fonction du prix. Donc la dérivée de quantité, on va utiliser cette expression. Donc dérivée de quantité par rapport au prix c'est moins 10. ناخدوها هاد l'expression هادي كنديرو لا dérivée par rapport au prix. Donc هنايا moins 10 fois P تعطينا moins 10. هنايا 400 c'est constant, donc الديريفي ديالو يعطينا 0. Donc est égal moins 10 fois le prix c'est 30 et la quantité c'est 100. Donc élasticité de quantité par rapport à prix est égale moins 3. Donc la signification de cet résultat, moins 3. Que signifie moins 3? Donc si on va faire la valeur absolue de l'élasticité, on trouve que la valeur absolue de l'élasticité est supérieure à 1. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la demande est élastique. La demande est élastique. C'est-à-dire le consommateur est très sensible aux variations de prix. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va dire? Donc si le prix varie de 1%, alors la quantité demandée varie dans le sens inverse. De combien? De 3%. C'est-à-dire si le prix varie, donc si le prix augmente de 1%, la quantité demandée varie ou bien baisse de 3%. Ça c'est la signification de cette valeur de élasticité. Donc augmentation de prix entraîne la baisse de la quantité demandée ou bien
quantité consommée. Et ça reflète la loi de la demande. Question numéro 3. L'entreprise décide d'augmenter le prix de vente de 10%. Donc, on va calculer recette totale et la recette marginale. D'abord, on a le prix est égal 30. Ça, c'est le prix initial. Bien, situation initiale. Maintenant, l'entreprise va augmenter le prix de 10%. Alors, on cherche le nouveau prix. Donc, on a le prix initial, c'est 30. L'augmentation de 30%, c'est-à-dire 30 fois 10 divisé sur 100. Donc, ça, c'est l'augmentation. On a augmenté le prix de 10%. Donc, le prix final, c'est 33 dirhams. Donc, le prix devient 33 dirhams. Alors, donc si le prix est égal à 33, alors la quantité est égale moins 10 fois le nouveau prix, c'est 33, plus 400. Alors, la quantité est égale. Donc, la quantité est égale 70. Donc, elle dit quantité de. C'est la quantité de 70. Alors, recette totale est égale prix fois quantité. Nouveau prix, c'est 33. Fois la quantité 70. Donc recette totale est égale à 2310. Donc ça, recette totale de. Alors, même chose, on va chercher la recette marginale. Donc on a déjà trouvé la formule pour calculer la recette marginale dans la première question. Donc, première question. On a trouvé que la recette marginale. Donc ça, c'est la formule de recette marginale. Est égal à moins 0,2 fois la quantité plus 40. Donc, recette marginale est égale à moins 0,2 fois la quantité de. Donc, fois 70 plus 40. Donc, recette marginale est égale à 26. Recette marginale de est égale à 26. Alors 4. On veut savoir est-ce que la décision prise par l'entreprise est pertinente. C'est-à-dire est-ce que l'entreprise a pris la bonne décision. Est-ce que c'est une bonne décision ou non? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser la relation d'un morceau Robinson.
c'est-à-dire la relation entre la recette marginale et la recette moyenne. Recette moyenne est égale à 1 sur la valeur absolue de l'élasticité. Donc avec recette moyenne est égale, c'est le prix de vente. Donc d'abord, pour calculer la recette marginale, on doit calculer l'élasticité de l'élasticité de la quantité par rapport à prix. On a c'est la dérivée de quantité par rapport à prix fois le prix divisé sur la quantité. Donc est égal à moins 10 fois prix, nouveau prix, prix 2, c'est 33 divisé sur la quantité 70. Donc si on va calculer ça, on va trouver que l'élasticité est égale à moins 4,71. Alors vous observez que lorsqu'on a augmenté le prix, il y a aussi l'augmentation de l'élasticité. Ça signifie quoi? Que la demande devient plus sensible, bien très sensible par rapport aux variations de prix. C'est-à-dire, l'augmentation de le prix va entraîner la baisse de la quantité de 4,71. Donc, et seulement si on va retirer un signe pour répondre à cette question, seulement l'élasticité va nous donner que l'augmentation de prix, ce n'est pas une bonne décision. Alors pour que le prix de vente soit optimal, pour que le prix de vente, le prix de vente optimal, c'est quand la recette marginale est égale à 0. Et dans ce cas, la recette totale est maximale. C'est-à-dire, ça c'est la bonne situation. Ça c'est la situation optimale de l'entreprise. Alors, on va calculer recette marginale. Si on va trouver 0, donc ça, l'entreprise a pris la bonne décision. Si la recette marginale est différente de 0, donc ce n'est pas le cas. Alors, la recette marginale est égale à recette moyenne, on a sur le prix, donc c'est 33 fois 1 moins 1 sur la valeur absolue de l'élasticité, c'est 4,71. Donc, la recette marginale est égale, alors à peu près 26. Donc recette marginale est différente de 0. Donc dans ce cas, l'entreprise, la décision prise par l'entreprise n'est pas pertinente. Et on peut justifier ça. Donc, situation 1, le prix est égal à 30. Voilà, recette totale, 3000. Situation 2, le prix est égal à 33. Recette totale, 2000, je pense 2300. 2310. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsqu'on a augmenté le prix, on a une baisse de la recette totale. Donc, l'augmentation de prix entraîne la baisse de la recette totale. Donc, la décision prise par l'entreprise n'est pas pertinente. Donc,
la décision prise par l'entreprise n'est pas pertinente. Car on augmente le prix de 30 à 33 entraîne la baisse de la recette totale de 3000 à 2310. Donc, comme recommandation ou bien appréciation pour cette entreprise, alors l'entreprise doit, qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise? Donc l'entreprise doit changer sa stratégie commerciale en baissant le prix de vente. Donc elle doit baisser le prix de vente pour augmenter la recette totale.